La 67e Assemblée générale de l'Église presbytérienne camerounaise, se tenant à la paroisse EPC Sion de Makak, du 9 au 14 janvier 2024, avait été interrompue le vendredi 12 janvier 2024, au 4e jour de ses assises, par le préfet de la localité à cause de dissensions pendant ces assises. S'en est alors suivi une longue période rouleuse entre programmation et déprogrammation d'une nouvelle date pour la suite et la fin de ces assises. C'est dans cette optique que le secrétaire général de l'Église presbytérienne camerounaise, le révérend pasteur Abesoloze Célestin, a organisé une conférence de presse au siège du secrétariat général de l'Église presbytérienne camerounaise à Djungolon. Ceci dans l'optique d'éclairer la lanterne des uns et des autres sur ce qui se passe exactement au sein de l'administration de l'Église presbytérienne camerounaise. Chers téléspectateurs, EPC TV a couvert pour vous cette communication de presse et vous invite à suivre les points chauds de ce moment de communication. Bien, merci. Mesdames et messieurs les journalistes, je tiens à vous formuler ma gratitude d'être venus si nombreux à cette conférence de presse dont le but est de donner des clarifications à nos fidèles et à l'opinion nationale sur la crise que traverse l'Église presbytérienne camerounaise depuis un certain temps. Comme vous le savez, l'EPC est en crise. Cette crise explose le 18 août 2023 avec la suspension du secrétaire général par le Conseil général, une commission de l'Assemblée générale de l'EPC en violation des textes et des procédures de notre Église. Elle s'est accentuée avec l'arrêt des travaux de la 67e Assemblée générale de l'EPC à Makak par le préfet du département de Nyong-Ekele le 12 janvier 2024 à la paroisse Sion. Puis, par l'avortement de la poursuite du 15 au 17 février pour finalement subir l'interdiction récente par le sous-préfet de Yaoundé 1 dans la période du 22 au 25 février 2024 à la paroisse Adna du consistoire Yaoundé. Et depuis ces événements, le modérateur de la 67e Assemblée générale et son équipe ne cessent d'occuper le devant de la scène médiatique pour donner des informations non fondées, dont le but est de s'aimer la confusion et le trouble dans les esprits. Bien évidemment, comme toute crise, celle que connaît l'EPC en ce moment a des origines et des causes dont il faut tenir compte pour pouvoir chercher à trouver des solutions efficaces. Quelles en sont les causes? Elles sont de trois ordres. Premièrement, mon action sur le patrimoine foncier de l'EPC. Deuxièmement, le non-respect des textes et des procédures dans notre Église. Troisièmement, la confusion des rôles de la part de certains responsables. Le patrimoine foncier est gravement entamé à cause d'une mauvaise gestion. J'ai commis un audit pour en faire l'état des lieux. Ce patrimoine foncier appartient à tous les fils de l'EPC, où qu'ils se trouvent. Il devrait donc bénéficier à tous et non à quelques privilégiés. Et le fait d'en parler semble déranger plus d'un. L'audit en question, qui avait subi une forte opposition et un refus de collaboration de la part du consistoire Yaoundé, s'est poursuivi malgré tout et a finalement révélé de nombreuses malversations dont les responsables se trouvent précisément dans 4 paroisses, Marigoker, Adna, Djungolo et Messa. Pour empêcher la manifestation de la vérité, les personnes impliquées dans ces malversations se sont mises en bande organisée. J'ai été mis en minorité au niveau du service.
Le modérateur de la 66e, auteur de cette manigance, le trésorier général et la caissière étant du même synode Est-Cameroun, ont constitué un camp. Mon assistant, à qui on a proposé d'assurer l'intérim, les a rejoints. J'ai été coupé des finances et privé de tout moyen d'action jusqu'à ce jour. Toutes ces manœuvres avaient pour objectif de destituer le secrétaire général. Permettez-moi de saluer l'action des pouvoirs publics qui nous a accompagnés jusque-là, à travers notamment des précieux conseils qu'ils nous ont prodigués tout au long de ce processus, voire des rappels à l'ordre sur l'exécution de nos travaux dans le strict respect de nos textes tels que déposés au ministère de l'administration territoriale. C'est pourquoi je déplore les attitudes de certains de nos collègues qui accusent injustement les pouvoirs publics de notre pays. J'en appelle donc à la responsabilité des médias pour le traitement équitable et juste de l'information, surtout de leur appréciation véritable sur l'action des pouvoirs publics et de leur rôle. Pour revenir sur les cimetières, je voulais vous demander si quelqu'un qui vend les cimetières, quelqu'un qui vend le point de terrain, va encore s'opposer quand on travaille dessus. Puisque je suis supposé avoir encaissé. J'ai fait arrêt, empiètement, et j'ai écrit au préfet qui a ordonné l'arrêt et a convoqué une réunion dans son bureau le 21 août. Et le 18 août, on me suspendait. Ils sont partis ou ne sont pas partis, je ne sais pas. Mais au retour de là, je suis le vendeur des cimetières. Et je les ai vendus en complicité avec le préfet dans leurs écrits. Vous voyez, insultez-moi. Moi, je n'ai pas de force. Mais vous vous attaquez aux autorités et vous les mettez complices du pauvre pasteur que je suis. Complice de vente de cimetières et exhumeur. Et quand j'allais exhumer, je me faisais accompagner par un certain ancien Bélec. Vous voulez tuer tout le monde, pourquoi? Tuez-moi seul. L'argent de l'immeuble siège, 418 millions. Mais allez lire les journaux, c'est le pasteur Bessala qui a écrit pour qu'on vire dans son compte. Ce n'est pas moi. Et c'est quand la lettre arrive devant le ministre des Finances qui est chrétien de l'EPC, il voit ça, il allait signer, il dit attention. Nous avons rencontré le ministre des Finances. J'ai donné le quitus parce qu'aucun compte de l'EPC n'était opérationnel. C'est moi qui viens faire des démarches pour qu'on libère les comptes de l'EPC parce que nous étions sous le joug de la SRC. J'ai dit au ministre, moi je n'ai pas de compte, déposez les 323 millions de City Trust dans ces comptes. Il va rester 95 millions qui étaient destinés à l'aménagement du siège de l'EPC. J'ai demandé à l'Assemblée générale que cet argent soit viré dans la construction du nouvel immeuble siège. L'Assemblée a donné quitus. Moi, j'ai les écrits. Je parle, j'ai donné un programme à l'EPC. C'est ce programme que je suis. Le modérateur a écrit au ministre des Finances pour arrêter parce que je détourne l'argent. C'est entré dans quel... Moi, je n'ai pas de compte bancaire. On prend l'argent dans une banque, sans trace. Le siège où j'ai demandé qu'on mette l'argent, on n'a jamais débloqué cet argent. Qu'est-ce que j'ai détourné? Je vous rappelle que je n'ai jamais appelé la police. Parce que je suis pasteur. L'Église a une autorité spirituelle suffisamment forte pour régler ces problèmes. Mais cette autorité se retrouve souvent en mal quand les gens l'utilisent pour régler les comptes aux gens, aux autres. Et c'est contre ça que le secrétaire général de l'EPC, Abesolo Célestin, s'érige. C'est le modérateur de la 66e Assemblée générale qui saisit le MINAT par une lettre le 26 décembre 2023 pour lui demander la sécurisation du site de l'Assemblée générale par les forces de maintien de l'ordre parce que Abesolo, secrétaire général, pour eux suspendu, tenterait ou alors aurait des velléités
à bloquer l'Assemblée générale. Tant que vous êtes en paix chez vous, personne ne viendra. Mais dès que vous luttez, si le voisin refuse même de venir quand il a entendu des éclats et qu'il arrive quelque chose, il sera pris. L'administration n'a fait aucune ingérence parce qu'on a fait croire à tout le monde que c'est moi qui amène la police et la gendarmerie. Avec quelle force? Donc, Paul ne persécute pas les pasteurs. Paul a demandé aux pasteurs de tenir leur assemblée dans le strict respect de leur texte. C'est tout. Le ministre de l'administration territoriale, après m'avoir entendu, me dit, mais comment? Quand je regarde bien, tu as tous les textes, c'est toi qui as raison. C'est le ministre de l'administration territoriale qui me remet sur la table de l'EPC en disant, lisez vos textes. Le MINAT nous a dit, voici ce que la haute hiérarchie attend. Pas d'assemblée générale sous fond de tension. Comme ils ont dit, si l'assemblée ne se tient pas, ça signifie décréter la mort de l'EPC. Le MINAT a dit, faites un docket consensuel. Le voici. Nous avons tous les deux signé. Ce docket a été demandé par le MINAT le 15 février. Je l'ai saisi. Le modérateur m'a dit, mets-le-moi dans ma boîte email dans la nuit. Je vais signer demain, je te renvoie. C'est le 21 que le modérateur sort de sa tanière. Là où il est parti depuis le 15. Je lui ai envoyé le document. Je lui dis, monsieur le modérateur, je me rends compte que vous vous dérobez des dispositions que nous avons librement prises devant le ministre de tutelle. On nous a dit, docket consensuel, communiqué conjoint, remise des documents, la documentation de travail de l'Assemblée est reçue par le secrétaire général qui en fait l'analyse, calibre, paraphe et met à la disposition des comités appropriés pendant l'Assemblée générale. C'est eux qui ont tous les documents. Donc c'est quand ces trois conditions sont réunies que je vais te déclarer la réunion. Que j'ai déclaré sans que la dernière condition de remise de la documentation soit réunie. Vous voyez à quel niveau il était coopératif. Nous nous retrouvons le 21. Et c'est là qu'on recommence à parler du docket, de la remise des documents. Monsieur le secrétaire général, est-ce que vous avez déjà reçu les documents? Je dis pas encore. Je ne vais pas mentir, hein. Je dis la vérité. J'ai signé ce docket le 15 février. Le modérateur l'a signé à 19h ici le 21, à la veille de l'Assemblée. Et ils sont allés par derrière demander l'autorisation. J'ai écrit au préfet de ne pas donner d'autorisation parce qu'ils sont des imposteurs. C'est des sans-droits. Quel est leur intérêt à rechercher qu'il y ait à tout prix Assemblée générale? Ce n'est pas les organisateurs. Ce n'est pas les responsables en chef de l'EPC. Ça les dérange où? Le fait qu'il n'y ait pas Assemblée n'empêche pas que l'Église fonctionne. Vous comprenez? L'Église fonctionne de la base au sommet. La preuve, vous êtes au secrétariat général. Al-Sal est au secrétariat général. Le secrétaire général est élu pour 5 ans. Donc s'il n'y a pas une assemblée une année, il n'y aura pas de travail au secrétariat général. Si quelqu'un bloque, ce n'est pas moi, c'est eux. Parce que c'est eux qui ne respectent jamais les clauses que nous donnons souvent librement devant l'autorité administrative. Pour que cette assemblée se tienne, il faut que l'autorité administrative donne le quitus parce que c'est l'autorité administrative qui l'a arrêté. Quand l'autorité administrative sera convaincue qu'il n'y a pas menace de trouble à l'ordre public, elle va donner le quitus. Elle a même déjà donné. Mais les autres ont floué les choses. Bon, quel bureau est ouvert à 22 heures? Pour faire des heures supplémentaires parce qu'on voudrait que l'Assemblée se tienne dans l'esprit de ceux qui veulent imposer la loi et fouler au pied la constitution de l'EPC. Ça ne peut pas se faire. Et je suis là, défendeur
des textes de l'EPC. J'avais promis à mon église de défendre les textes au prix de ma vie. Pour arriver à est-ce que je suis favorable, allez faire le docket consensuel, parce que dans leur docket, mon rapport ne s'y trouvait pas. Le rapport de la commission juridique et de la cellule de la commission justice, paix et réconciliation ne se trouvait pas. Donc c'est ces deux entités qui font problème. Et il faut à tout prix les effacer. Et c'est ça le spécial, le mode opératoire du consistoire Yaoundé, qui s'est déjà accaparé tout le foncier de Yaoundé. Maintenant, l'Assemblée organisée par le synode Bassa, consistoire Makak, est arrêtée pour menace de trouble à l'ordre public par l'autorité administrative. L'autorité administrative a une capacité de prévention et de coercition. Dans les usages de l'EPC, pour que l'Assemblée qui finit là puisse se proroger ou se poursuivre ailleurs, il faut qu'il y ait une motion soit de prorogation, soit de déportation, soit d'ajournement. Parce qu'on n'a pas pu terminer les travaux, nous irons les poursuivre à tel endroit, de telle date à telle date. Motion second. Tous ceux qui sont d'avis disent oui, oui, il n'y a pas eu ça à Makak. Ce qu'on vient faire à Yaoundé, c'est quel forcing? Je leur ai posé la question devant le ministre de l'administration territoriale. Vous cherchez quoi? Vous cherchez à destituer le secrétaire général parce qu'il vous a dénoncé et vous ne voulez pas que cela soit su au grand public. Lorsque ma suspension est prononcée le 18 août, toutes les administrations dans le monde entier, je pèse mes mots, ont été saisies pour que je n'ai pas la possibilité de faire quoi que ce soit. Ça se disait, on va l'asphyxier et il partira. Alors, je refuse parce qu'il viole la loi. Et tous vont d'un côté parce que j'ai dénoncé le consistoire Yaoundé. Et c'est son mode opératoire. Dès qu'un secrétaire général ouvre l'œil sur le foncier, on le suspend au conseil général. On dit non, l'Assemblée générale va aller le réhabiliter. Dès qu'on arrive à l'Assemblée, c'est eux qui font les dockets, c'est eux qui traitent. Et puis on met le type de côté. On ne le regarde même pas. C'est fini comme ça. Hein? On le traduit à la commission juridique et il en sort avec une déposition pour insubordination ou quoi que ce soit. Ça, c'est, je ne sais pas. C'est leur mode opératoire. Celui qui vient violer la loi et celui qui refuse de violer la loi, on les met sur le plateau. Qui a tort, qui a raison? Ne faites pas comme les gens de l'EPC. Hein. C'est celui qui vient violer la loi qui doit être condamné. Celui qui refuse de violer la loi doit être félicité. Au moins félicitez-moi d'avoir tenu bon. Je n'ai pas été mal élu. Je n'ai pas été élu au hasard. J'ai été bien élu par la majorité de l'Église presbytérienne camerounaise. Et la promesse que j'ai faite à mon Église, c'est que je ne dirai que la vérité à mon Église. Je ramènerai l'Église sur le plateau du respect des textes. Et je ferai tout pour chercher les voies et moyens de l'engager dans la voie du développement. L'Église presbytérienne est une des plus vieilles églises protestantes au Cameroun. Mais elle est à la traîne. J'ai pris la résolution d'engager la construction de l'immeuble siège de l'EPC, qui a été arrêté par le modérateur de la 66e Assemblée générale. Quand je dis qu'ils ont spolié, je donne la preuve matérielle. Eux, ils disent que j'ai spolié, j'ai vendu le terrain aux Turcs. Les Turcs viennent avec un contrat de location et leurs loyers sont payés ici. Et vous croyez ça, vous continuez à écrire ça dans les journaux. Allez changer ça aujourd'hui. Les Turcs sont venus avec leur contrat et tout ce que le président a pu dire, c'est que, bon, même le contrat là, il a été mal fait, on va le reprendre. Mais reconnais quand même que tu as menti en disant que j'ai vendu. Ils savent qu'ils mentent. Vous comprenez? Ils savent.
Ils savent qu'ils n'ont pas raison. Mais ils font tout pour bloquer, m'empêcher de travailler. Nous allons cesser de mentir. Nous allons cesser d'accuser les gens sans preuve. Nous allons cesser de brader l'Église dans les réseaux sociaux. Chacun sait, et je vous dis, chacun de nous sait ce qui se passe, mais nous mentons pour sauver la face. Arrêtons de mentir et la lueur du Saint-Esprit recommencera à poindre au milieu de nous. Christ nous dit, revenez à moi et je reviendrai à vous. Mais lui, il est même avec nous tous les jours. Il suffit simplement que chacun de nous se reconnaisse pécheur. Et le premier de ces pécheurs, c'est moi. Je demande pardon au Seigneur là où j'ai fauté. La crainte de Dieu s'installant, l'Église va être remise sur le rail de la paix. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen.